Voici la correction pour la CD1 Clash of Clans Gemtown. Premièrement, il fallait calculer les dimensions du village. Le premier but de la CD1, c'était de dissocier les deux paramètres à évaluer. Soit est-ce qu'on a assez de place, soit est-ce que l'air est suffisante pour insérer le mortier, le canon ou la tour d'archer, ou bien est-ce qu'on a assez d'écus. Donc deux paramètres, l'argent, mais aussi la superficie. Dans un premier temps, on va calculer la superficie des différentes sections qui sont déjà présentes dans le plan du village, soit le terrain, la réserve d'or, la maison du chef, le terrain d'entraînement, le feu de camp et la cabane d'ouvrier et la mine d'or. Donc, première chose, pour calculer le terrain, donc le terrain se calculait en utilisant la formule B fois H, soit la base fois la hauteur, parce que c'est la formule d'un rectangle. Donc, on faisait 9 cm fois 12 cm pour un total de 108 cm carrés, qui était la superficie totale du terrain, soit celui de l'écran. Par la suite, on avait à calculer la réserve d'or. Donc, la réserve d'or, elle, c'est un carré. Donc, un carré de 2 cm de côté. Cependant, on vous disait que automatiquement au départ, on nivelait, soit on augmentait le niveau de la réserve d'or au niveau 2, ce qui faisait en sorte qu'on doublait la superficie. Donc la première superficie que nous obtenons au niveau 1, c'est 4 cm². Si on double, on obtient au total 8 cm² au niveau 2. Donc très important, il ne faut pas doubler le côté, mais bien doubler la superficie pour obtenir le 8 cm². Donc il y a souvent des risques d'erreur à ce niveau-ci, au niveau de la compréhension du problème. Troisième élément qu'il faut considérer, c'est la maison du chef. Maison du chef, très simple, c'est un carré ayant un côté, dans le fond, plusieurs côtés de 4 cm. On fait 4 cm x 4 cm pour obtenir au total 16 cm². Le terrain d'entraînement. Le terrain d'entraînement était, dans le fond, un trapèze. On avait tout simplement à prendre les informations à l'intérieur des schémas ou du texte et utiliser la formule l'aire d'un trapèze est égal à la grande base plus la petite base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Et lorsqu'on résolvait cela, on obtenait 13,5 cm² pour la superficie du terrain d'entraînement. L'autre section, le feu de camp. Le feu de camp utilisait le 75% de la superficie de la maison du chef. Donc, il fallait faire 75%, soit sur 100. Donc, on a vu que le pourcentage, c'était une fraction dont le dénominateur est 100. On utilisait le 2 de 16 cm². Lorsque on réduit la fraction, on obtient une superficie de 12 cm². Les deux dernières sections sont la cabane d'ouvrier ainsi que la mine d'or. Donc, premièrement, la cabane d'ouvrier, on vous disait que c'était les 7/27e de la superficie du terrain d'entraînement. Donc, les 7/27e de, donc la technique ici du de, c'est par une multiplication. Donc, 7/27e de 13,50. On obtient 7 fois 13,50. Donc, 94,5 divisé par 27. Donc, ici, au total, on obtient 94,5 divisé par 27. Donc, si on fait ce calcul-là, 94,5 divisé par 27, on obtient au total le 3,5 cm² de la toute fin. Donc, 3,5 cm², qui est dans le fond la réponse de la superficie de la cabane d'ouvrier. La dernière partie était bien sûr la mine d'or. Donc, la mine d'or, il fallait comprendre que celle-ci, on était en présence d'un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que lorsqu'on faisait la somme des angles, la mesure des angles intérieurs d'un triangle, on donnait 180 degrés. Mais on sait à la base que lorsque on a un angle de 60 degrés, on obtient un triangle équilatéral. Donc, il fallait ajouter la justification comme quoi que on utilise l'une des propriétés d'un triangle. Lorsqu'on connaît celui-ci, on est capable d'utiliser, bien sûr, base fois hauteur divisé par 2 comme formule du triangle.
Ensuite, on utilise le 3,28 qui est la mesure du côté, fois la hauteur qui est 3, le tout divisé par 2. On obtient donc 4,92 cm². À la toute fin, il nous reste à faire quoi? À savoir quelle est la place restante. Donc, quelle est la superficie qui reste? On obtient donc 108 qui est la superficie totale de notre écran. On lui soustrait l'ensemble des éléments à l'intérieur de mon écran. J'obtiens donc, si je fais 108 moins 16 moins 8, moins 13,5, moins 12, moins 3,5, moins 4,92, j'obtiens un total non pas de 50,34, mais bien de 50,08 cm². Donc, la première étape de cette CD1, c'est de calculer les superficies totales des terrains, mais aussi des différents éléments qui composent le village.